C'est bon? Je vous invite, pour vous faire une opinion définitive, à attendre avec patience que les chiffres des grandes villes remontent pour qu'on sache vraiment où nous en sommes. Quoi qu'il en soit, nous observons qu'une fois de plus, nous aurons été sous-estimés avant et moins pendant. Mais pour être à la mesure du moment, même si nous n'avons pas de résultats suffisamment définis pour pouvoir les commenter utilement, voyons ce qui se présente. C'est une situation totalement inattendue, absolument inouïe. La déroute du parti présidentiel est totale et aucune majorité ne se présente. Nous avons réussi l'objectif politique que nous nous étions donné en moins d'un mois de faire tomber celui qui, avec autant d'arrogance, avait tordu le bras de tout le pays pour être élu sans qu'on sache pourquoi faire. La France s'est exprimée, et il faut le dire, insuffisamment. Le niveau de l'abstention est encore beaucoup trop haut, ce qui signifie qu'une immense partie de la population ne sait de quel côté se tourner. Tant et si bien que les trois blocs qui étaient apparus à la sortie de l'élection présidentielle continuent à être voisins dans des proportions quasi identiques, sans qu'on sache, à cette heure, si la percée de la NUP le place en première ou en deuxième position. Mais c'est au total, et avant tout, l'échec électoral de la Macronie. C'est l'échec plus grave, l'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde, sans arrêt, et qui se prétendaient le barrage à l'extrême droite et qui auront eu pour principal résultat d'en avoir renforcé les rangs. Et sur 65 face-à-face entre la NUPS et le Rassemblement national, les donneurs de leçons de la Macronie ont été incapables de donner une consigne claire dans 52 cas. Ce qui les disqualifie, me semble-t-il, dorénavant, à faire des leçons de morale pour qui que ce soit. Quel bon débarras d'avoir vu, après M. Blanquer éliminé dès le premier tour, voir éjecter les borgneurs Castaner et l'injurieuse Montchana. Vous tous, mon message ce soir, une fois de plus, est un message de combat. Des opportunités incroyables vont se présenter devant vous, et en particulier devant vous, la jeune génération, qui est celle qui appelle avec le plus de force à la rupture avec ce monde et ses règles d'organisation. Des opportunités parce que vous disposez d'un magnifique outil de combat dont vous aviez été privés pendant tant de temps. Cet outil, c'est la NUP. Ce sont ces parlementaires, ouvriers, ouvrières, salariés de tous ordres, de toutes les régions de France, arrivant par dizaines sur les bancs de l'Assemblée nationale. Le macronisme ne s'est pas seulement mis en faillite lui-même, il a plongé le pays dans une impasse. Et tout à l'heure déjà, nous avons entendu qu'il s'agissait de dépasser les clivages. Il n'y a aucun clivage à dépasser avec nous parce que nous ne sommes pas du même monde, nous ne visons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous ne croyons pas au même futur.
Et comme nous pensons qu'ils le savent, alors nous en concluons qu'ils se préparent à d'autres ententes peut-être. Toujours est-il que si nous sommes à la fin de la soirée, la NUP, acquis par diverses manœuvres, on a déjà commencé par retirer quasiment 21 députés des Outre-mer et à commencer par ceux de la Réunion, où 6 sièges sur 7 sont emportés par des députés qui voteront la confiance à un gouvernement de la NUP. Je veux vous dire que toutes les possibilités sont dans vos mains. Quant à moi, je change de poste de combat, mais mon engagement demeurera jusqu'à mon dernier souffle dans les premiers de vos rangs, si vous le voulez bien. Le grand jaillissement oui, le grand jaillissement de l'histoire, du plus profond de ce qu'est la France des rébellions et des révolutions. Oui, ce grand jaillissement dorénavant a un visage. Le visage de notre collectif, celui de l'Union populaire. Les défis les plus inouïs vont s'accumuler devant vous, que ce soit le changement climatique, que ce soit la grande crise financière. Par quelque côté que vous voyez ce monde finissant, c'est à chaque fois des réponses fulgurantes qu'il faudra apporter. Pas un instant, nous ne renonçons à l'ambition d'être ceux qui gouvernent ce pays et qui l'amènent à un autre horizon. Pas un instant, les salariés ne baisseront les bras. Pas un instant, les jeunes ne se diront fatigués de la lutte. Ne doutez pas de vous-même. Ne cédez jamais à l'impatience. Pensez que chaque difficulté a deux visages, celui qui s'oppose à vous et celui de l'opportunité qu'elle vous propose. Plus grands sont les bouleversements, plus grandes sont les opportunités. La France est une nation politique, quand bien même elle s'abstient beaucoup, et même quand elle le dit par son abstention. Ne méprisons jamais notre peuple, écoutons toujours avec attention tout ce qu'il dit, car dans sa patience infinie, il a montré qu'il était capable de trancher, de décider, d'avancer. Et tel est le mandat que vous avez ce soir. Demain matin, peut-être que vous vous réveillerez avec une majorité de la NUP à l'Assemblée nationale ou bien avec le premier groupe. Aucun tripotage, aucun arrangement ne nous privera de cette possibilité. Et si ce n'est pas le cas, alors vous regarderez d'abord la puissance formidable que vous avez accumulée. Vive la France, vive la République. Jean-Luc Mélenchon qui vient